Hey. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana. Vous mettez de l'huile de coco pour les retirer, vous laissez un peu agir et ça s'enlève vraiment tout seul juste avec un petit mouchoir. Il y a un gosse qui a bouffé du chocolat. Juste autour, ça fait les contours de la lèvre. C'est très glamour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo swatch de tous mes rouges à lèvres liquides Kat Von D. Et Kat Von D étant une marque que j'adore au niveau des rouges à lèvres liquides, en tout cas, j'avais très envie de vous filmer cette vidéo pour vous montrer un petit peu l'étendue des couleurs. Ça vous aide à faire éventuellement un choix si vous souhaitez en acheter un ou plusieurs par exemple. Kat Von D, c'est une marque qui est arrivée il y a à peu près un an en France, qui était présente en Europe il y a bien plus longtemps, mais je sais pas pourquoi ça a mis du temps à arriver chez nous. Et j'adore vraiment l'univers et je trouve que ce sont des produits très qualitatifs. L'avantage aussi de la marque Kat Von D, c'est que c'est une marque qui est cruelty free. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai cumulé pas mal de ces produits, n'est-ce pas? J'ai plusieurs kits en fait ici et un rouge à lèvres seul qui est en full size, puisqu'ici on a que des petits formats. Et je crois que c'est vraiment dans cette marque-ci que j'ai le plus de rouge à lèvres liquide. Oui, c'est même sûr, parce qu'avec les petits kits et autres, on cumule quand même pas mal de teintes pour beaucoup moins cher. Moi, quand il y a des kits comme ça, vraiment, je fonce dessus, puisque le kit en fait de 8 teintes revenait à peu près, je crois, 2 ou 3 rouges à lèvres maximum. Donc vous voyez comme quoi vous y gagnez, sachant qu'un petit rouge à lèvres fait l'équivalent de la moitié d'un grand comme celui-ci. Donc franchement, niveau prix, on y gagne largement. Donc dans ce kit-ci qui n'est pas proposé en France, je l'avais acheté au Canada celui-ci, mais après ces teintes-ci, vous les retrouvez aussi en France maintenant en grand format. On retrouve en fait une étendue de teintes très variée, du nude comme du marron, comme voilà, des couleurs très exotiques, n'est-ce pas? Comme du bleu, du violet et autres. Donc c'est vraiment très varié. Et le seul que j'ai donc en grand format, c'est une nouvelle teinte qui s'appelle Malice, mais on y reviendra tout à l'heure. Et dans ce kit-ci que j'ai acheté donc cet hiver, on a en fait une étendue de teintes plutôt nude, bordeaux et en allant voilà sur le marron et le noir. Donc c'est très sympa aussi. Donc concernant ces rouges à lèvres, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà la texture est vraiment très fine, ils sont très faciles à appliquer. Après je vous reparlerai de la texture des uns et des autres au fur et à mesure. Il y a toujours des nouvelles teintes qui arrivent aussi, comme cette teinte-ci, la teinte Malice, qui est arrivée très récemment chez Sephora. Leur prix de vente est de 19,95 €, donc en gros 20 €, donc c'est ni des rouges à lèvres comme les Dior et autres à 30 €, mais c'est pas non plus les rouges à lèvres Sephora sans transfert à 10 ou 11 €, donc c'est vraiment un entre-deux. Moi je trouve que pour ce prix-là, la qualité y est vraiment. Donc sachant tout ça, maintenant on va passer au swatch, et en premier ici j'ai appliqué la teinte Ludwig, qui est un nude marronné qui est vraiment sublime pour tous les jours, et la texture est très fine. Là voilà, je le sens quasiment pas sur les lèvres, donc c'est vraiment l'avantage, et la couleur de celui-ci est vraiment opaque. Là je viens d'appliquer la couleur Sanctuary, qui est un très beau marron très froid. Il y a limite une toute petite pointe de violet à l'intérieur. Il est vraiment très joli. J'ai pas l'habitude de mettre des teintes comme ça, mais vraiment je devrais le faire plus souvent. Il est un tout petit peu plus difficile à appliquer que le Ludwig, mais bon c'est normal, les nudes sont toujours les teintes les plus simples à mettre. Voilà, la couleur est très jolie, il s'applique quand même très facilement et il est opaque sur les lèvres. Il est vraiment très beau et il se fait vraiment oublier. Là je viens d'appliquer la couleur Hawkwind, qui est un sublime marron foncé. Franchement si vous adorez les couleurs chocolat comme celle-ci, foncez, parce qu'il est vraiment magnifique. Et rien à signaler côté opacité, il est vraiment très bien, franchement il est très joli. Cette teinte-ci c'est la teinte Lolita 2 et je crois que c'est vraiment ma teinte préférée. C'est un rouille, tout simplement, un taumette, un brick, appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment une teinte que j'adore porter puisque je me maquille très souvent dans des tons chauds et marronnés au niveau des yeux, donc je trouve que cette couleur est très jolie associée avec. Et pareil, application super facile, opacité en un passage, franchement j'adore celui-ci. Là je viens d'appliquer la teinte Plath, qui est une nouvelle teinte, et c'est un marron foncé aussi comme le Hawkwind, mais c'est un marron plus chaud. Là on est vraiment sur le chocolat chaud, la fontaine à chocolat quoi.
Là j'ai appliqué la couleur Madrid qui est une nouvelle teinte et c'est clairement une couleur mutée un petit peu entre le marron et le prune. C'est vraiment une très très jolie couleur, une couleur froide mais qui est vraiment à part. On n'a pas l'habitude de voir des couleurs comme ça. Après il faut faire très attention à bien faire son contour de lèvres. Là je vous conseillerais plus de faire le contour juste avant. Moi je l'ai fait avec l'applicateur. Ça se fait assez bien. Après il faut quand même faire très attention parce qu'une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. Et moi j'ai volontairement dépassé, non pas du tout pour donner une impression de lèvres plus pulpeuses, non pas du tout, c'est pour les besoins de la vidéo. Voilà, c'est tout, je triche, je triche. Là j'ai appliqué la couleur Love Sick qui est un rose un peu violet, donc ça ira davantage aux peaux claires je pense. Après, sur moi c'est très joli aussi, on est sur une couleur clairement très froide et c'est un bonheur à appliquer, que dis-je, un rêve, une bouffée d'oxygène, tout ce que vous voulez. Là j'ai appliqué la couleur Lovecraft qui est la couleur je crois que je porte le plus souvent avec le Lolita 2 je crois. Et c'est un petit peu mes lèvres en mieux en fait. Ma couleur de lèvres naturelle rehaussée, c'est une sorte de rose un petit peu mauve assez nude et j'adore cette couleur. Pareil c'est un bonheur à appliquer, il a une très très bonne tenue, un petit peu comme toutes les teintes j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Je crois que c'est mon petit préféré. Là j'ai appliqué la couleur Mother qui est une teinte je trouve vraiment très très classe qui ira à énormément de carnation. C'est une sorte de rose un petit peu vieux mauve qui est soutenu un petit peu comme le numéro 13 de chez Sephora si vous le connaissez. C'est une très très jolie teinte, très fine, pareil, excellente tenue, application très facile donc je vous le recommande vraiment si vous aimez ce genre de couleur très passe-partout. Mais qui a quand même son petit effet. Ah, on va passer aux teintes un peu chelou. Donc là on est clairement sur la couleur la plus flash, c'est un rose fuchsia ultra fluo, ultra pétard, c'est la teinte Backstage Morbi. Et là c'est vraiment la teinte Barbie Girl par excellence, hein. Là clairement pour un look d'été ça peut être sympa sur une peau bronzée juste avec un petit peu de mascara, pourquoi pas. Au niveau de l'application il est plus difficile à appliquer, il faut quand même le travailler pas mal pour avoir une belle opacité. Après je pense qu'au niveau de l'estompage, quand la couleur va partir, quand on va manger et autres, je pense qu'il s'estompera beaucoup moins bien que les autres. Parce que les autres couleurs ont tendance juste à s'estomper en fait quand vous mangez au milieu des lèvres, mais il s'estompe vraiment très joliment, ça fait pas des gros cratères et autres. Celui-ci je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. C'est clairement pas pour cette teinte que j'ai acheté le kit. Donc là c'est la teinte LUV, c'est vraiment une très très jolie teinte en fait entre un rose et un violet. J'aime beaucoup cette couleur. Encore une fois c'est une couleur que je vois bien sur un beau bronzage l'été. Je la trouve vraiment très très jolie. Il faut la travailler un petit peu mais ça renvoie mieux en fait la couleur que la teinte précédente, la teinte Backstage Morbi était beaucoup plus difficile à travailler. Là vraiment ça reste fin, même quand vous la travaillez un petit peu, ça fait pas une grosse couche sur les lèvres, donc j'aime beaucoup. Et malgré le fait que la couleur soit assez flash, je trouve que c'est une couleur qui se porte très bien quotidiennement. Bon après moi personnellement je m'en fous de me balader avec une couleur comme ça sur les lèvres, hein. Donc après une petite pause, je vous ai swatché la teinte Roxy qui est un pur violet qui déboîte. Franchement j'adore cette couleur, elle fait partie des nouvelles teintes je crois et c'est vraiment un pur violet. Donc vous vous en doutez, à appliquer c'est un peu plus la galère, il faut vraiment faire le contour délicatement. Au niveau de l'opacité parfois voilà il faut travailler un petit peu la matière pour que ce soit opaque. Là je sais pas si vous verrez mais ça manque un petit peu d'opacité de ce côté là, mais c'est rien de bien méchant, hein. Par contre avec ce genre de teinte quand ça s'estompe, bah oh là là, on voit que vous n'avez pas les lèvres naturellement violettes. Mon dieu. En gros ça fait un trou voilà quand ça s'estompe qui n'est pas très joli comparé aux teintes nudes, marron et autres, hein, ça se voit un peu plus. C'est un peu plus délicat sur ce genre de couleur mais moi j'adore. Là clairement on est sur la teinte la plus dingue que j'ai, c'est la teinte Echo, c'est un bleu très très foncé. On a une très belle opacité donc malgré le fait que les teintes un petit peu what the fuck comme ça sont très difficiles au niveau de la formulation à créer, ce sont des teintes qui demandent plus d'ajustement on va dire. Elle a une belle opacité, après c'est quand même beaucoup plus difficile à travailler et au niveau de la tenue elle est quand même largement moins bonne que sur les autres teintes. Je l'ai constaté plusieurs fois quand je mettais cette couleur, en tout cas ça partait par petits morceaux. Cette teinte-ci, c'est pas très chouette quand ça s'en va. Celle-ci, je la sens un peu plus du fait que je l'ai plus travaillée, etc. Donc cette teinte-ci, vraiment à manier avec précaution, hein, je vous la recommande pas forcément, mais en tout cas au niveau de la couleur, c'est très très chouette si vous voulez faire des maquillages un petit peu
voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là j'ai appliqué la teinte Witches qui est un vrai noir. Dès qu'on l'applique on a une opacité de dingue. Franchement pas besoin de le travailler 15 000 ans pour avoir quelque chose d'uniforme. Après bien sûr il faut faire très attention au contour. Là j'ai clairement abusé, je me suis emballée, j'ai overliné hein. Non je n'ai pas la bouche aussi pulpeuse, même si j'aimerais beaucoup. Quand ça part, à voir ça fait joli, je pense que ça fait un petit peu comme le bleu à mon avis, donc à voir, mais en tout cas il est bien noir. Là j'ai appliqué la couleur Damned et c'est un très joli cerise noir et malheureusement ce genre de teinte il y a souvent des petites irrégularités au niveau de la couleur. Celui-ci n'y échappe pas, je pense que vous le verrez de vous-même. C'est vraiment dommage puisque comme beaucoup de monde je pense j'adore mettre ce type de couleur en automne ou en hiver, je la trouve vraiment très jolie. Et je pense que quand ça part ça doit pas être terrible non plus, donc je vous la recommanderais pas forcément, mais ça reste quand même une très belle couleur. Donc là je viens d'appliquer la teinte Exorcisme et c'est un petit peu le même type de teinte que celle appliquée précédemment, mais celle-ci tire davantage sur le prune que l'autre était plus sur du bordeaux. Il s'applique plus facilement que l'autre, il est très opaque en une seule fois, chose qu'on n'avait pas avec le précédent, donc celui-ci est beaucoup mieux à ce niveau-là, au niveau de l'opacité. Vous voyez il n'y a pas de défaut au niveau de la couleur ou quoi, pourtant j'ai mis qu'une seule couche, hein, je l'ai pas travaillé du tout celui-ci. Après à voir comment il s'estompe, hein, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. À mon avis voilà ça doit craqueler un petit peu, mais en tout cas au niveau de la texture celui-ci est vraiment super. Et autre chose, on ne le sent pas sur les lèvres celui-ci, ou quasiment pas. Vraiment super agréable à porter. Donc là j'ai appliqué le rouge de la collection par excellence, c'est le Santa Sangre et c'est vraiment le rouge parfait. Voilà, le rouge velours, le rouge ni bleu ni orangé, vraiment le rouge. Il est très opaque, il tient très bien, je l'ai déjà porté celui-ci, il est sublime. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est le rouge. Et le petit dernier c'est la teinte Malice qui est un rouge orangé ou un orange foncé, voilà ça dépend comment on le voit et j'aime beaucoup cette couleur. C'est le seul que j'ai en grand format et j'avais beaucoup entendu parler de la longueur de l'applicateur qui était très longue et du coup pas facile à appliquer. Bah écoutez moi je l'ai trouvé quand même assez facile à appliquer. L'embout comme vous pouvez le voir est vraiment très petit, ce qui permet vraiment d'aller dans les recoins. Donc ça franchement moi je le trouve vraiment top cet applicateur et même en grand format ça me dérange pas du tout. Et c'est une couleur aussi qui se travaille très bien, qui est voilà, vraiment fine aussi sur les lèvres, on la sent absolument pas. Donc voilà, j'adore. Et je pense vraiment que cette teinte-ci sur un teint bronzé, mais oh là là, moi c'est le genre de teinte que j'adore porter l'été. Et voilà tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi. Voilà, si vous comptiez vous acheter des petits rouges à lèvres liquides, Kat Von D, bien sûr, moi c'est mes préférés avec les The Balm, hein, vous le savez, je pense depuis le temps que j'arrête pas de vous rabâcher la même rengaine. Et je voulais aussi dire un grand merci et faire un gros bisou à toutes les nouvelles et les nouveaux qui sont arrivés dernièrement sur ma chaîne, ça me fait vraiment hyper plaisir. Et je voulais aussi faire un gros bisou à ma petite Margot qui est toujours là dans les commentaires. Ma belle, je te fais un gros bisou. Et à tous, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!